Galibier! Oh là là! Bonjour à tous, bonjour à tous. Ah mais Épisode qu'est-ce que lancé dans c'est que la cette hâte. courbe? Mais Waouh. voilà, déjà, heureux de vous retrouver. Ah, Heureux de vous retrouver nombreux. ah bah oui, oui. Bon, Mais là, mais petit plus que état des lieux. jamais. Ah, Est-ce putain, que, bon. Éloi, tu nous fais un petit état des lieux de ce qui s'est passé? Du D-Day, du débarquement? Ah. Oh là 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 là. Bah alors, ouais, pensée émue. Il se trouve que nous sommes allés voir notre cher urbain ensemble. Donc tous les membres du Bigot, tous les 4 réunis. Nous sommes allés voir Urbain, c'était il y a un peu plus de 15 jours, 3 semaines, c'était mi-mai, si on date, mi-mai. Mm. Nous sommes allés voir Urbain au point virgule. Spectacle absolument exquis. J'ai faim, putain. Attendez, essayez. Exquis, complètement exquis. Donc, nous sommes allés voir le délicieux Urbain au point virgule, tous les membres du Bigot. Spectacle tout bonnement délicieux. J'ai faim. Voilà, j'ai faim. Fin du spectacle. L'humoriste nous attend à la sortie, salue son public, prend le temps de discuter avec le public. Donc nous avons pu voir la photo des deux la boule, qui est, comment dire, c'est un trophée pour moi. C'est la photo de malade Non, mental. je saurais pas dire quelle expression et quel sentiment m'a habité à ce moment-là. Irréel. Mais à ce moment-là, Irréel. moi j'ai vu un Éloi, j'ai jamais vu Éloi aussi timide de ma vie. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Non, mais déjà, très bon spectacle. On Non, était... le moment où il a dû enchaîner, c'était. Bah, pour moi, c'est un monument qui parle. Hein. Bah, Oui. déjà, C'est vrai super que- spectacle. On a passé un très bon moment, on s'est marré. Déjà, c'était pas mal. Ce qui est pas, voilà, c'est pas tout le temps comme ça. Et non, très bon moment, spectacle un peu sympa. On était un peu sur le côté. Et après, voilà, nous sommes allés parler à l'artiste. T'as quand même vanné. Ça quand même? Il nous a quand même vanné. Bah, heureusement, heureusement, quand même. Le mec à qui on demande d'où est-ce que tu viens, qui nous répond Strasbourg. Voilà, voilà, et voilà, on perd un ami. Un Alsacien. Non, mais et voilà, et on lui a Non, donné mais un petit stickers du bio. C'est. Bah, il se trouve, voilà, qu'à la fin, on lui donne ce sticker du Bigot, on lui explique un peu la démarche, qu'on fait un petit podcast à 4, Que c'est, voilà, en hommage, que c'est grâce à eux quand même. Voilà, que c'est eux qui nous ont donné l'idée et qu'il y a des bonnes inspirations. Et il met ce sticker dans sa poche, voilà, ça se finit cordialement. Et on s'est honnêtement dit qu'il s'en battrait les couilles et que le sticker passerait à la machine à laver. Oh bah Ouais. oui, c'était. Pour moi, 10 minutes après, il était dans la poubelle. Bah, c'est ce que je pensais aussi. Honnêtement. C'est ce que je Honnêtement, pensais il aussi. était dans la poubelle et quelle ne fut pas ma surprise à l'écoute du dernier plutôt caustique que j'écoute pas dès la sortie. En plus, je crois que je l'écoute il y a quoi? Il y a 3 jours. Donc je pense que je l'écoute 3-4 jours après sa sortie, qu'à un moment, il va chercher ce sticker qu'il a donc gardé et qu'on parle de nous. Et ça. Bah, merci Urbain. Merci plutôt caustique. Voilà, franchement, c'est un beau moment parce que moi, pour ma part, c'est depuis 2018-2019 que j'écoute ce petit monument d'internet. Et franchement, voilà, être cité dedans, c'est quand même une belle chose. Et puis là, on s'est dit, on m'a demandé, est-ce que tu sais s'il y a eu des petites stats, des petites écoutes, etc. Et quelle ne fut pas ma surprise. Quand même, il faut dire que notre découverte date d'il y a 2-3 jours. Et que depuis, on s'est pas dit, tiens, on va aller voir les stats. Genre, vraiment, c'est. Déjà, ok, c'est cool, c'est sympa. on n'est pas des mecs dans les stats. Là, ce soir, faut le dire. On est ce soir, on est face à un seul du Tour de France. Est-ce que tu peux nous annoncer les chiffres? Les chiffres sont les suivants. Je suis sur l'appli PodCloud. Principalement, je suis allé voir sur YouTube. Il n'y a aucune vue sur YouTube. Tout sur Spotify, je crois. Et en fait, sur Spotify, là, sur le mois de mai 2024, ils ont parlé de nous jeudi, donc le 30 ou le 31 mai. On est à 108 écoutes. Pour vous faire un peu un petit comparo, sur le mois d'avril, on est à 18 écoutes. Sur le mois de mars, on est à 20. Donc voilà, c'est exponentiel. Et là, sur le mois de juin, donc il y a 5 jours en juin, on est à 212 écoutes. C'est phénoménal. C'est phénoménal. 212 écoutes. Attends, ça fait 212 écoutes, il y a 5 jours, ça fait un peu plus de 40 vues par jour. C'est abominable. Non, mais messieurs, dames, il faut peut-être déjà nous faire des retours, savoir qui nous écoute. Oui. Déjà, voilà. Parce qu'on n'est que sur du Costicos.
Donc je serais très curieux de savoir qui sont les tarés Qui de sont... Costicos qui ont décidé de bouger, de venir voir qu'est-ce qu'était le bigot. Est-ce que les gens sont Non, allés jusqu'au bout? Est-ce que voilà, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous avez des petits axes d'amélioration? Voilà, on n'a pas de micro, on est voilà, on est des mecs. le premier qui nous demande un micro, je l'encule. Hein. Que ce Ah soit bien voilà, clair. ça sera J'ai pas très d'argent. vite vu. Plus de thunes. Déjà Bien on sûr. PodCloud, déjà on est sur PodCloud, c'est phénoménal. C'est D'ailleurs, une- faut que je fasse ton virement pour les 6 prochains mois. Ah Jules. oui, bon, il n'y a pas d'urgence, hein, c'est pas non plus un trou aberrant dans le budget, hein. Je trouve que voilà. Quand même. Quand même. Oh, mais c'est pratique, c'est pratique quand même. C'est Non, pratique. puis c'est une bien, question de principe. tu vois là les vues, elles sont toutes sur Spotify. Enfin voilà, je pense que c'est... Ouais. C'est fou. On a quand même passé 2 ans sur YouTube. C'est bien. C'est... Ouais, Non, niveau, tout ce qui est communication, tout ça, bon, on peut mettre. Mais tu sais, ça serait bien que dans le groupe, on en ait un qui fasse du graphisme ou de la com. Enfin, ça aurait été pas mal. Qui sentent un peu les trucs, les dernières tendances, effectivement. bande de Alors, on va de merde. recruter. On va recruter Mais On va ça- voir. un mec qui soit en école de. Sachez que dans Un le... mec qui fasse des books. Un mec qui fasse des books, des trucs de. Allez, avec oui. des images en 3D et tout ça. Donc c'est un lobby, c'est un lobbyiste qui vient me dire ça, très bien, allez. Alors qu'il pourrait, voilà, nous trouver un petit peu de financement, nous trouver un petit peu de, voilà, Bah, mettre en place des leviers. On peut lancer une plateforme. On peut peut-être reprendre le nom d'une liste aux européennes et Ah. mettre .com et c'est une cagnotte litchi, il y a 2-3 cons C'est- qui vont donner. Dis-toi qu'à un moment, avec Antonin, on avait vraiment pensé à faire sérieusement une association loi 1901 pour faire un loto. Hein. Parce que le loto Mais du je bigot, pense que t'es- mais honnêtement, je pense que c'est le... Pour moi, les lotos, c'est le plafond du siècle. Ça peut être une vraie source de revenus. la- Mais après... J'ai déjà vu des reportages dans la boîte à images qui mentionnent. Dans la boîte à images. Qui mentionnent vraiment des professionnels du loto, mais c'est un monde mais de tarés, vraiment. C'est un monde complètement à part. D'ailleurs, on parle à l'un d'entre eux là actuellement. Ah bah moi j'ai eu ma période, ça s'est très vite calmé, mais il y a quand même une période où les 2 premières fois où je suis allé, j'ai gagné. Et voilà, mais c'est comme au casino. Moi j'ai mes petites phases et après c'est terminé. Mais ce mec a le cul bordé de nouilles, mais d'une. Enfin, j'ai jamais vu ça. Hein. Ah je suis totalement Non, mais cocu, hein. c'est vraiment- Je suis purement cocu, 110% cocu. Voilà, ça va être le nom de cet épisode. Voilà, 110% cocu. Bon, en tout cas, merci aux nouveaux arrivants, en espérant que vous resterez dans le train. Ça fait plaisir, en tout cas, voilà. Nous, on fait pas Voilà, ça pour les fait stats, plaisir. Si vous avez, mais quitte à le faire. si vous avez deux, trois rubriques peut-être d'idées à faire, bah, donnez-les nous. Si vous avez des trucs que vous aimez pas, bah, éventuellement gardez-les pour vous. C'est vrai que nous, ça nous intéresse pas forcément. Si vous voulez D'avoir un regard petit... critique. Si vous voulez un petit top des épisodes les plus écoutés, il y a le premier, le pilote, 88 vues. Voilà, 88 écoutes. Mais attends, ça date d'avant ça, je crois. Hein. Ah, c'est 2021, ça. je ne sais pas exactement. Bah ouais, non, mais là, c'est sur. Du coup, c'est via Spotify, donc du coup, ça prend pas en compte YouTube. Donc, Ok. Ah, ok. du coup, il y a ça. Il y a le dernier lancé de hache de tarte et de mouche. Voilà. Et après, il y a le bigot ciné et le bigot vin chaud, Noël sans cadeau et Chantal au premier poteau. Donc, j'ai l'impression quand même qu'il y a des mecs. Il y a quand même peut-être des mecs qui se refont tout depuis le début parce qu'on retrouve les premiers entrecoupés avec la tier list des villes de France. Et bah, malheureusement, voilà, je dis pas que voilà, mais le dernier, c'est les 3 connards ou l'étape de transition, le seul bigot où je n'apparais pas. Je veux pas porter de conclusion hâtive, je dis juste que voilà, il y a des chiffres, Oh, c'est le soir. ils sont là. À Bruxelles par au téléphone, non Ah, peut-être. Genre, vous étiez au début et après, c'est passé à 3. Ah oui. Je Oui, crois, t'as c'est peut-être- possible. Et t'avais enregistré. Mais, Mais voilà. Mais non, mais en tout ce cas, serait- avec plaisir. Et puis, si messieurs, vous avez des petits sujets, si vous avez des petites idées, des petits trucs à dire, moi j'en ai quelques-uns. Vas-y, lance-toi. Je me lance dans le grand bain. Dans le grand bain. Qu'est-ce que... Allez, on va parler un peu de nos vies. Je me suis mis à la course à pied. Donc voilà, vous l'avez vu, hop, je reviens d'un petit running. Est-ce que pour vous, c'est un sport de connard, un sport accessible, donc tout le monde peut en faire, ou juste vous n'avez pas d'avis? Est-ce que vous en pratiquez? En fait, C'est quoi votre rapport à la course à pied?
tout le monde. Enfin, c'est l'un des plus vieux sports du monde, mais juste avant. Juste après la baise, hein, si tu vois ce que je veux dire. Je connais pas ce. Je sais pas, j'ai pas expérimenté, mais bon. On a une responsabilité au niveau du nombre de Oui, auditeurs. mais bien sûr. Maintenant qu'on a un public. Un langage. Et voilà. Oh, le passing de Zverev. Oh là. Bah, il commente les matchs en espéranto d'ailleurs sur une plateforme. Il a une chaîne où il commente les matchs de tennis en espéranto, mais peu suivi. Je pouvre des micros en ASMR aussi, mais ça c'est autre chose. C'est vrai. Non, mais moi je pense vraiment que ça a été un sport que tout le monde fait, mais juste avant les gens allaient courir. En fait, t'avais pas tous les accessoires de running et tous les trucs de marketing qui sont, je pense, dans les années un peu 2000 là. Ouais, tous ces cons qu'on se travaille là. Attends, je supprime l'appli, mais. Non, mais en vrai. Et après, peut-être que ça a donné envie à d'autres gens et tout, mais sinon, c'est le sport le plus facile du monde à faire, quoi, en vrai. Non, mais. Je trouve ça bien. Ouais. Sport très accessible, mais. Non, mais. C'est la communauté, sport quoi. Très accessible et c'est trop cool. Mais il y a juste des gens qui le prennent trop au sérieux. Il y a quand même des mecs qui portent des lunettes de vitesse pour aller courir un running. Oui. À un moment donné, est-ce que vous n'êtes pas enculé vous faire? Mais il y a deux types de personnes qui portent ces lunettes, c'est les mecs qui courent vraiment et les Attends, mecs... parce qu'il y a des gens qui bouffent des magnums à Roland Garros. Non mais Julien Beneteau, il bouffe des magnums, il est là dans les tribunes de Roland Garros, il bouffe son magnum. Je croyais qu'on parlait d'un magnum de champagne, j'avais très peur qu'il y ait un tennisman qui s'encule un magnum en plan séquence. Mais ouais, non mais honnêtement, je pense que Pardon. il y a deux types de personnes qui portent ces lunettes, c'est les mecs qui courent vraiment et les mecs en école de commerce qui ont ces petites lunettes un peu de vitesse, un peu sympa. Donc non, moi je pense que il y a, comme tous les sports, une communauté et dans cette communauté il y a une partie un peu exaspérante. Mais après voilà, moi j'ai une bonne expérience là, j'ai très mal aux pieds, ça fait extrêmement mal aux pieds. Ouais. Mais en même temps, j'étais de base bien ancré dans le sol. Et donc là, voilà, on est sur une violence perpétuelle. Un rapport. Mais en fait c'est comme sport, mais il y a trop de gens qui se. Genre, prendre le sport au sérieux, c'est bien, mais il y a trop de gens qui se prennent au sérieux en faisant ce sport. Mais ces gens-là, vraiment, je pense que c'est pas lié au sport. C'est des gens, tu vois, qui, peu importe l'activité, Ouais. en fait, je sais pas, ils font demain un autre sport. Ça va être la même chose et le même surjoué. Oui, je pense. Mais en fait, vu que ces gens-là, ils dominent un peu les réseaux sociaux, non, ils sont beaucoup plus visibles sur les réseaux sociaux, bah, Ouais. on est plus confronté à eux. Et du coup, je pense que le running, c'est devenu un truc un peu de bobo et tout, parce qu'on le voit partout sur Internet, mais il y a juste des gens qui courent, et qu'on parle pas partout sur TokTok et Twitter, quoi. Oui, je suis toujours fan de l'expression Tok Tok, qui est légendaire. Mais je pense que ça va être comme le C'est le tennis. nom Tu d'une vois. appli. Il y a- C'est une application. Et moi, j'ai pas. Oh, Moi, tu wake sais, up. moi, les trucs là, Internet, moi, déjà, juste des podcasts. Moi, je me fais que des podcasts en fait. Donc, il n'y a pas d'image dans les podcasts. C'est Spotify sur mon téléphone. J'ai C'est- supprimé l'appli SMS. J'ai que Spotify. Donc, ajoutez-moi. Mais non, en vrai, je pense que c'est. Grosse moto, hein. Gros là, cylindré. Je vais peut-être fermer la porte parce que il y a un bruit de l'enfer. Fais ça. Non, mais ce que je pense. Tu me disais que tu avais mal aux pieds, bien chaussé, pas bien chaussé. Ouais. Important. Hein. Faut pas courir pieds nus, hein. Attention. Ah merde! Ah oui, parce que je me suis dit, moi, les Kenyans, ils font ça, donc je fais comme les Kenyans. Je m'inspire des meilleurs. Non, bien chaussé, je suis allé chez Endurance Shop. Et du coup, il m'a. Quoi? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Endurance Shop. Ah bah, c'est pas ma faute. Endurance Shop. C'est des chaussures. C'est quoi la marque des chaussures? Tu es donc le connard dont on parle. Ah oui, non mais moi le mec je vous raconte un peu. Le mec du magasin m'a dit ouais, que vous avez besoin de quoi? Je dis bah ouais, je reprends à courir. J'ai fait du rugby dans ma jeunesse. Je me suis pété le genou, machin. Là, ça va mieux. Ouais, donc tu lui as raconté ta vie. Je lui ai raconté ma vie. Il m'a dit bah c'est quoi votre expérience au sport? J'ai dit bah voilà, comme une aide c'est un peu compliqué. Reviens s'il te plaît. Je toucherai pas au chat, etc. Donc je lui en ai parlé un petit peu. Je lui en ai parlé un petit peu. Et il m'a dit, ah bah il y a ça, etc. Vous voulez faire quoi? Et quel type de terrain? Enfin, voilà, ils posent des bonnes questions. Il t'a quand même donné un Martinez emmerdant pour aller courir, quoi. C'est embêtant. Ce qu'il m'a dit, c'est quand même
cours, espèce de connard, cours. Et là, j'étais obligé de courir. Et du coup, ben voilà, j'étais face au fait accompli. Et il m'a fait tester plusieurs chaussures. Et du coup, j'ai des The North Face. Donc, je savais même pas qu'ils faisaient des chaussures de course. Bon. Mais du coup, voilà, c'est un peu tout terrain. Ça Mhm. peut être en ville, aussi en campagne, en province, comme vous dites là, à Paris. Pardon? En région. Ah, aïe. En région. Mais du coup, en vrai, c'est pas mal. Non, j'ai l'impression que c'est bien, mais je pense que c'est mon pied qui est pas fait pour supporter la course. Mais du coup, ça va venir. Pour tu vois. courir. Pour courir. En fait, si je pouvais courir sans pied. Je te jure que, d'un point de vue physique et physiologique, tu es fait pour courir. Bah Tu es un oui. bipède, Alors, finalement. t'es bipède, mais là, Que- c'est. Bah, oui, mais Un bon si je pouvais bipède. enlever les pieds pour courir, je serais beaucoup plus à l'aise. Sur des petits moignons de. Ouais, Philippe Croison, je suis pas sûr qu'il est. Pas sûr que Philippe il- Croison. Bah, Il doit pas être très on peut le Son chercher. temps au marathon, c'est dramatique. On peut regarder sur Strava, mais je pense que ça doit être minable. Philippe vient de faire une nouvelle sortie. Non, il a des temps. Non, Vraiment. il y en a. Novan, il y en a aucun de nous qui nage plus vite que Philippe Croison. Qui nage autant. Bah, il jouera dans un petit truc en plus 2 d'ailleurs. Il s'appelle un petit truc en moins, donc forcément il a Il sera dans le milieu sous-marin. J'ai ri, franchement. Voilà, bah, je l'assume. Pour rebondir, j'ai pas vu ce film, mais très envie de le voir. Excellent, vraiment excellent film. Tu sais, j'ai vu un truc comme Et quoi. on en profite. J'ai vu un truc comme quoi ça faisait des vues partout en France. Enfin, il y avait des téléspectateurs partout en France. Sauf à Paris. Sauf à Paris. Sauf à Paris. Et en gros, tu vois, l'article en mode ouais, les Parisiens n'aiment pas un petit truc en plus, etc. Titre putaclic de fou. Les Et au- Parisiens n'aiment pas les handicapés, c'est ça qui Non, mais- était écrit sur l'article. Le rapprochement était fatal. Et au final, en fait, c'est juste que bah, vu qu'il y a plus de monde, il y a plus de salles. Enfin, tu vois, en fait, ça s'explique pour plein de choses, tu vois. Mais juste, ils voulaient faire leur petit titre de con. Non, Et puis... non, non. Bah après, c'est vrai, mais je pense aussi que les Parisiens, ils vont voir des films d'auteur et c'est des gros cons. Voilà. Mais alors, C'est pour plus avoir populaire, regardé un peu dans autour de chez moi, il passait pas partout au début. Hein. Ouais. Après, certains se sont mis à le passer. Mais en fait, les ciné à Paris, C'est mal touché. c'est pas. Ouais, t'as des ciné qui sont vraiment spécialisés dans le cinéma d'auteur et du coup, ils peuvent en vivre. Enfin, ils vont passer que ça, quoi. Ils vont pas passer trop du plus grand public. Oh. Il vient de s'enculer des chips, il regarde le tennis, il se gratte les couilles. L'image est terrible. Terrible. C'est un drame sous vos yeux. Hein. Peut-être la plus grande campagne. Contre l'alcoolisme. Sachez que j'ai pas bu d'alcool depuis. Ah non. Pas alcoolique, hein. Là, j'ai pas bu d'alcool depuis. Oh, ça doit bien faire 2-3 jours. Hein. Attends, je te mute. Hop, top. Ne plus de parler. Terminé. Je t'entends plus. Il s'est mute lui-même. Il est con, il s'est mute lui. Du tout là, j'entends plus. Je parle tout seul. C'était. Ouais. Ouais, non mais c'est pas grave. Tu Du vois, coup, il est géré pour l'assurance maladie. Là, on t'entend plus. Voilà, c'est comme ça. dommage. C'est dommage. Non mais honnêtement, voilà, pour un petit truc en plus, franchement, Éloi fonce, moi j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment, un bon divertissement. Tu as pas été encore? Non, mais là. Ouais, en vrai, c'est vraiment bien. Hein. C'est. Enfin, pour un film qui a du succès, tu vois. Bon, d'habitude, on s'envoie des films qui ont du succès, c'est de la merde. Et là, vraiment, genre, il y a de l'émotion, c'est vraiment bien joué et tout, donc c'est vraiment cool. Là, c'est Et puis, assez- mon Clovis Cornillac. Oh, moi ça me fait trop plaisir de le voir. Hein. Franchement, moi je suis très très content de le voir. Il Mais joue très je pense bien. que. Puis ça fait plaisir d'avoir des nouvelles de Jean-Pierre Coff aussi. Ah, il y a Jean-Pierre Coff qui joue dans le film. Bah oui. Bon, c'est une IA alors, je pense. Hein. Là, c'est une IA. Mais pour avoir regardé un peu, je crois qu'ils sont à quasi. Ils un sont peu à plus de 5 millions. 5 Ouais, millions, je ouais. pensais. Ça peut être- Ils sont à 5 millions. Si vous voulez un petit état des lieux des films qui ont fait à peu près 5 millions, je peux vous le sortir. Moi, je pense qu'ils feront 6. Je pense qu'ils feront 6. Dire que j'avais pronostiqué que Nous les Leroy ferait 5 millions. Très très fort. Non, mais t'es un malade, mais t'es. Mais Et t'es ils font un hors sol. super score parce qu'ils sont à quasi 600 000. De Ils quoi ont fait combien, nous, les Leroy, Lavar? Quasi 600 000, je 600 000, ouais. Je vais regarder sur JP Box Office. Mais Ouais, j'ai fait un petit tour cette Bien semaine fait, c'est- sur.
sur ce site et je me suis fait les box-office depuis la. Enfin, regarder un peu les 2-3 grands box-office depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais les entrées dans les années 50, c'était énorme. Genre, t'avais des films français à quasi 6 millions. Ouais, Enfin, parce que t'avais 3 films dans l'année. oui, t'avais moins de films, je pense. Mais Et aller au ciné, en vrai, c'était un truc. Oui, pourquoi un petit truc en plus, là, il est à 5 millions 800 000. Donc, il fera tranquillement. Bah, il va faire 7 millions, mais là. Ah non, c'est. Non, Ok, ça fait et plaisir. du coup, 7 millions, ça représente qui comme film? 7 millions. Alors, je vais te sortir ça. On arrive sur JP Box Office. On est vraiment sur un site extrêmement burné. Voilà, on est sur un site qui est moitié en noir et blanc avec des petites pages grises, etc. Je comble là parce qu'en fait, je trouve pas Mais exactement il ce tourne jeu. très bien. Ah, mais le site est légendaire. En plus, c'est mis à jour toutes les semaines. Mais, il y a- mais, Dis-moi tout. mais on sent le Ah, codage vraiment basique. ah ouais, bah Et ça marche très bien. il faut Non, pas ils sont plus. clairement pas là pour plaisir aux yeux. Hein. Non, non. Il faut pas plus. Et tu veux pas postuler pour un truc de direction artistique au site? En vrai, tu Oh, c'est peux. du bénévolat, je pense. Hein. Ah oui, je pense que c'est un truc genre open source. Ça va être des trucs tranquilles. Non, en vrai, je veux vraiment trouver, mais là je. Open source. Ah bah open source, attends mec. Je suis un peu perdu sur le site, mais je vais vous trouver ça un jour. En attendant, Mais si je vous crois avez que- un autre petit sujet Sinoche, le temps que je trouve ça. Bon, moi j'ai rien du tout. Un petit sujet Cinoche. Attends, merde. Hop. Qu'est-ce que je pourrais dire sur le Cinoche Non, bah, oui, bah, je peux vous parler de ma nouvelle passion, peut-être. Ah oui. Les affiches de cinéma. Oui. Mais il a débloqué cette passion il y a 3 jours. Ouais, c'est une nouvelle passion, hein, clairement. Voilà. C'est dans le monde de l'affiche de cinéma. Ok. Alors là, j'ai actuellement chez moi deux affiches de Dupieux. Donc une affiche du deuxième acte et une autre de Darling, Oh, mais Darling. celle-ci elle est réservée. Elle est réservée. Elle est Non, mais réservée. J'ai deux affiches, j'en ai d'autres qui arrivent. Elle est réservée. Et franchement, ce qui est sympa, ouais, c'est de se faire une petite déco d'affiches de ciné. Là, elles sont pas trop grandes. Elles sont bien, mais c'est un magasin qui te les fait à 8 balles. Voilà, ouais, ça, là, T'as c'est- vraiment tout, enfin, t'as tous les Ah, styles. Ah, il m'a Le montré truc, c'est ça, que c'est pour les cibles les exceptionnel. plus connues, c'est vraiment cher. Bon, après, j'ai vu des affiches un peu collector à plusieurs centaines d'euros, mais pour des films Ouais. qui viennent de sortir là, qui sont, on va dire, courants, c'est pas très cher. Pour moins de 20 balles, tu peux avoir vraiment des belles petites affiches. C'est l'offre Et et la pour se demande. faire une petite déco dans un appart, il y a plein d'affiches. Et franchement, je ne peux que le conseiller. Il y a de toutes les époques en plus, dans ce petit magasin. On a un peu voir les fous. Comment Fou ce magasin. Ah ben, magasin de fou, c'est-à-dire que vous arrivez dans le 18e arrondissement, c'est dans le 18e arrondissement, ça s'appelle Affiche Ciné. Il n'y a pas de devanture, il faut frapper à une porte, il y a un monsieur très très sympathique et passionné qui vient vous ouvrir, enfin moi en tout cas c'était ce monsieur. Ouais. Et là on arrive dans une petite salle où il n'y a que des rouleaux. Que des rouleaux, et en fait, c'est un magasin d'affiches, c'est le premier magasin d'affiches en France où tu ne vois aucune affiche. Ah, il est fort en gomme. Leur site internet est bien mieux que le magasin disons qu'il faut savoir quelle affiche on veut voir avant de venir au magasin. Bon, il y a encore Zverev qui est en train de pleurer auprès de l'arbitre. Oui, bah, tu Ouais. vas y aller à ton procès en appel avec Sander, hein, Allez, t'inquiète pas. allez. Non mais, Enfin, ouais. mais ouais, franchement, les affiches de films, moi j'en ai une petite de Casino dans ma chambre qui fait bien plaisir. Et là, Eloi, t'as des arrivées là qui arrivent? T'as des trucs qui arrivent lourd, des affiches? J'ai des arrivées. Ouais, j'ai des arrivées. J'ai l'affiche de Garde à vue. Voilà, le film de Ventura et Serrault et Romy Schneider qui va arriver. Affiche très sympa en noir et blanc. Voilà. Qui se branle sur les affiches en noir et blanc, putain. Ah, c'est un pur kiff. L'affiche est splendide. On est sur un pur Et kiff. j'ai une affiche un peu plus version dessinée, quoi. Version. Bah, une affiche un peu version bande dessinée d'un film de Coluche. Voilà, La Vengeance du Serpent à plumes. Affiche très sympa, que je trouve très sympa, qui va arriver. Voilà, un petit peu de tout. On va essayer de se faire une petite déco avec ça, mais voilà, je peux que conseiller les affiches ciné, le site Affiche Ciné. Affiche ciné.
Ouais, C'est un magasin. Et puis, ils font raison. sachez que Éloi m'a appelé tout à l'heure en urgence pour me dire ouais, est-ce que t'aimes bien, ça te dirait une affiche bienvenue à bord chez toi? Et j'ai malheureusement décliné. Ouais, je suis un peu. C'est Ah, ouais. Bon, Franck Dubosc en 1m20 par 1m60. Bon, bah, ah, c'est une prise de risque. bon, non. C'est vrai qu'une année, Non, je sais mais. plus à qui on voulait offrir, tu sais, Quand même 150 euros. on voulait offrir les espèces de grands cartons avec des personnalités imprimées dessus. Je sais pas, on avait regardé ça pour offrir à Oh. quelqu'un. Parce qu'il y a des trucs de Mais fou. ça, mais alors, ça je sais que là, le magasin, il fait que des affiches. Mais je pense qu'il y a des revendeurs sur Internet qui se procurent tout ce que les ciné balancent. Et il y a moyen d'avoir une PLV, là, les Ah ouais. trucs en taille réelle, d'un peu tout ce que tu veux. Bah, je Je crois pense qu'une fois. que. Puis bon, Vas-y, excuse-moi. non, mais vas-y, continue là-dessus. Mais je crois que si tu demandes dans les UGC, etc., tu peux les avoir. Enfin, si tu demandes aux personnes à l'accueil, apparemment, Alors, j'avais vu un mec qui en parlait et qui disait vous pouvez nous demander, sinon il les jette. Donc autant les récupérer. Mais voilà, j'ai Ça, jamais ça me essayé. bute, genre. non, Ils non, savent pas les très- affiches, pas les affiches, Oui, enfin, les trucs les là. trucs en carte, mais ils savent très bien que des gens les prendraient. Enfin, Bah, peut-être que des gens Ouais, les prennent tout le temps, hein. Il y a peut-être un circuit parallèle en fait, de vente de PLV de cinéma, hein. Oh, oh bah, là là. non, mais en vrai, c'est sûr, parce que moi, par exemple, là, le magasin d'affiches, je discutais un petit peu avec le mec, et du coup, ils ont des espèces enfin, de partenariat un peu avec les cinémas, qui fait que dès que le ciné retire l'affiche, il leur vend en priorité à ces magasins-là. Donc, je pense Ah que ouais. tu as, des trucs sur le même pas, mais avec des PLV comme ça, où Oui, Ouais, c'est clair. tu dois tu peux avoir un avoir réseau de Jérôme revendeurs. Commandeur en Tu dois avoir surtout un réseau de revendeurs de ça, et puis. Ok, ok. Ben intéressant. Si ça vous intéresse aussi, j'ai trouvé du coup les entrées des films français. On est sur des trucs assez surprenants. Sachez que déjà, Artus a fait plus d'entrées que La Vérité si je mens. Un taxi pour Tobruk. On est sur plus d'entrées également que Le Professionnel avec Mon Belmondo. On est aussi Le Autre Placard. époque. Autre époque. Le Placard. On est aussi plus de spectateurs que Camping, que Les Petits Mouchoirs, que, Ouais, putain. que La Folie des Grandeurs, que Les Tuches Attends, 3. mais il y a quoi qui a fait plus de 7... Genre, il y a quoi qui a fait plus de 7 millions là? C'est Plus abominable. de 7 millions. Alors, Artus, il est à 6 millions 800 000. Plus de 7 millions, il y a déjà. Ça réduit le nombre de films. Non, Il y a 36 films qui sont à plus de 7 millions. 37. oh. Comme ça, il y a Rabbi Ah ouais. Jacob, il y a La Chèvre, La Famille Bélier, ça fait plus de 7 millions. Et là, dans le top 30, Ah ouais. En vrai, c'est l'un des derniers. Le Cinquième Élément, 7 millions. Et Le Gendarme de Saint-Tropez. le dernier film français à avoir fait ça, c'est lequel? Le dernier film français à avoir fait 7 millions. Ouais. Je vais te dire ça tout de suite. La Vérité si je mens 2, c'est assez récent. Sinon, bah, La Famille Bélier en vrai, hein. C'est le dernier gros succès. Après, plus haut, Non, mais il y a peut-être. Non, il y a évidemment Astérix et Obélix contre César qu'on a décortiqué. Et, Ah et le plus récent, Mhm. c'est Bienvenue chez Ch'ti, c'est Intouchable. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu aussi? C'est qui est 7ème, Ouais, mais- 12 366 000 entrées. 12 millions, Ah, mais le premier. 12 millions. 12 millions, d'entrées. qu'est-ce qu'on a fait? C'est titanesque. Et donc le plus récent à avoir dépassé les 6-7 millions, c'est La Famille Bélier. Ouais, c'est ça. Donc en vrai, belle perf. Oh. Non, c'est bien, non, c'est Ça intéressant. date Tu de vois que quand, ça- la famille Bélier? La Famille Bélier, ça date de. Hop, je vais te dire ça dans quelques instants. Ça doit Surtout si dater. Paris se met à voir, ça peut être Mhm. Ça date de ça peut être 2014, La Famille Bélier. Donc non, en vrai, c'est très intéressant. Voilà, on a un petit retour sur. Et en vrai, quand tu te dis sur le top, rien que le top 30, il y en a quand même beaucoup qu'on n'a pas vu ou tu vois. Genre, j'ai jamais vu La Grande Illusion. Trois hommes et un tout Ah, fin. mais c'est Renoir. Ouais. Trois La- hommes La et Grande un. Illusion, c'est un film.
Ouais, c'est un film d'évasion, non? C'est ça? Non, La Grande Illusion. C'est pas un film de prison? La- 1937 avec Jean Gabin. Ouais, c'est l'un des premiers gamins, je crois, oui. Non, mais oui, non, mais. Tout lui qui a fait, mais, Trois hommes et un copain, Non, Trois hommes et un couffin, c'est le film avec Boujna. Ah, mais oui, d'accord. il avait eu un succès de fou, ouais, parce que. Ouais, ouais. Ah ouais, et même La Mais- Grande Illusion, tu dis 1937, 12 500 000 entrées. En 37 En Ouais. 37, En 37, il y avait combien d'habitants en France en 37? Ouais, 3. 42 millions, un truc comme ça. Non, il y avait 40, 10 personnes en France. 41 530 000. Donc voilà, ça fait à peu près euh, quasiment, quasiment un tiers de la population qui va voir le film. C'est fou, c'est impensable aujourd'hui. Enfin, enfin, on Non. sent pas la notoriété des actrices et acteurs de cinéma. Oh là Non, là, c'est fou. Non, c'est fou. titanesque. Bon, après, Intouchable avait fait 20 millions, donc c'était quand même énorme, quoi. C'était 20 millions en tout cas. Je crois, hein. 19 Je- 490 000, mais on n'est pas loin. Mais Bienvenue chez Ch'ti, les 20 millions, ouais. C'est le seul film français qui a fait Ouais, plus de voilà. 20 millions. C'est incroyable. 20, Bienvenue chez 20 Ch'ti. millions. Donc t'as une personne sur 3 qui l'a vu en salle, peut-être une sur 4 parce qu'il y a des gens qui l'ont vu 2 fois. Enfin, c'est... Mais c'est fou. Non, mais ce moment-là du cinéma français où t'as Bienvenue chez les Ch'tis, Intouchable, et t'as aussi The Artist qui a un succès critique de Ouais, fou, c'est vrai. c'était aberrant. C'est vrai que ouais, des grandes années, fin des années 2000, début 2010. Là, On embrasse nos. c'était Tu feras gaffe, Éloi, on va voir tes couilles. Tu feras attention. Mais nous on ne voit plus, t'es figé mon gars. Ah T'es merde! figé, coupe ta caméra. Eh ben voilà, j'ai vu sur les burnes d'Éloi, donc si on peut changer le sujet très très vite, très très rapidement, ça serait top. Bah, dans les mêmes années, on a James Cameron aussi qui a fait des grosses entrées avec Avatar, donc dans le cinéma français. Jam Cameron. James Cameron. Oui. C'est vrai qu'il Ah, bah, on l'embrasse. y a des très grands. Et puis un très bon site, effectivement, ce site-là pour regarder toutes les petites entrées de cinéma. Ah, moi, C'est toujours j'adore. intéressant. J'adore. Toujours très intéressant. Non, mais moi je préfère regarder des films qui font moins de 500 000 entrées quand même. Uniquement des films. C'est un peu Le plus. Yo Capitano, les films mortes, des films italiens et Est-ce finlandais. que vous J'adore avez ça. un Bon, après, ils dernier. sont rentables. Hein. Est-ce que vous avez un dernier petit sujet, messieurs? Si vous avez une petite idée de sujet, un petit truc qui vous a révolté? Moi, j'ai pas de sujet là, mais. Non, mais moi, révolté du dernier Bigot. Hein, voilà, j'ai rien compris. Ils nous ont parlé des années 60, des années 80. J'ai rien compris Bah, à ce Bigot de merde. Ils nous ont Peut-être parlé. un petit mot pour. Ils étaient dans les années 60. Enfin, moi j'ai. Ah Pour bon? moi. Bah ouais, pour Et moi. moi j'ai rien compris. Ils ont pas moi, fait semblant. Pour Il y moi, a ces gros cons là. c'était vraiment le retour vers le bigot. Ah bon? Après, voilà. Libre Ah à ouais? chacun d'interpréter. Ah mais- d'accord. Bah voilà. Ok. Non, mais c'est une Bon. faille peut-être. Mhm. Non, mais on ne peut que saluer. Ce qui serait intéressant peut-être, c'est quand même d'avoir des retours des nouvelles auditrices, nouveaux auditeurs qui ont fait ce pic-là. Commencez par auditrice. Hein. Ouais. Bah, surtout, Hein, c'est intéressant d'avoir des commentaires. on les voit les petits messages que t'envoies sur le compte du bigot. On les voit. Effectivement. Salut, t'aimes bien les podcasts? Toutou. Tu veux rejoindre la team bigot? Hein? Le Harvey Weinstein du Menu podcast dans ma français. bio. Oh là là. Dégueulasse. Dégueulasse. Menu dans ma bio. Menu dans mon profil. Et Non mais, Là. ouais, en vrai, curieux d'avoir des retours et puis peut-être qu'on va refaire des stickers. On en parle depuis un petit bout de temps, mais moi j'ai officiellement, il me reste, allez, 5-6 stickers Bilo Franco. Donc je sais pas. Moi il m'en reste que ça. Ah ouais? je. Moi. Moi il m'en reste plein. Je crois que j'en ai plus, mais. À voir. Mais Bah oui. Alors, faut peut-être qu'on lance avec, aussi le compte de la Fédération Française du Stickers, voilà, qui est un peu à plat en ce moment. Mais cet été, ça arrive lourd, lourd, lourd.
Oh, me dégoûte. Bah effectivement, ouais. Puis bah, on a une communauté qui est derrière nous. Peut-être que maintenant on peut avoir des petites mains un peu partout en France, quoi. Bah voilà, on peut lancer un mouvement, une vague, peut-être, qui échouera sur une rive ou qui perdurera. On peut peut-être présenter une européenne. Ouais, une liste du sticker, peut-être. Ouais, en Une liste vrai, du sticker. sait-on jamais. Tu sais que Pour le sticker. j'en ai parlé à des collègues et quand j'aurais dit Fédération Française de Stickers, ils pensaient que c'était un truc qu'on avait déposé et tout. Hein. J'aurais dit bah non. Il y a bien des fédérations de l'apéro, je verrais pas pourquoi il n'y aurait pas une fédération du sticker. À C'est voir. que mon avis. Bah oui, non, mais cet Non, avis mais- est étonnant. Je le comprends. Non, mais enfin voilà, si on peut avoir deux, trois petits retours, c'est marrant. Voilà, si c'est plus des gens qui écoutent, je sais pas, des vidéos de ciné, des récaps de l'année, des D'ailleurs, épisodes un peu. abonnez-vous au Instagram pour les news, les nouvelles sorties, etc. etc. Et est-ce qu'on peut peut-être annoncer le petit Bigo Foot qui arriverait incessamment sous peu? Ah oui, le Bigo After. Oui, le Bigo After. Oui, on va le faire. Parce que On l'euro va faire un arrive, Bigo After. et on va se faire des petits pronos. On va sûrement attendre quand on en revienne, Je même sens si... que le gros problème de cette période, c'est que le Bigo va me faire sombrer dans l'alcoolisme. Enfin, me faire ressombrer dans l'alcoolisme. Bon, et pourquoi sombrer? Voilà, on l'embrasse, on le prend à bras le corps. Il y a une sorte de. Tu te dédouanes là. Bah, après, il y a un mec qui fait un Bigo 2 soirs d'affilée sans boire. C'est vrai. C'est une façon de voir les choses, mais Ah oui. est-ce que depuis on a augmenté les stats? Oui. Oui. Bah, non, mais tout Ah, ça, mais c'est exponentiel. Hein. tout ça pour s'envoyer une immense boutange seul vendredi soir. C'est dommage. Hein. C'est terrible. Seul à Noirmoutier dans un vilain bar. Terrible. Dans un camping-car. Dans un camping-car. Oui. Terrible. Non, mais on va se faire un petit bilou after foot. On va attendre quand on en revienne, même si ses avis football sont désastreux. Mais voilà, je veux du débat enflammé, je veux de la hot take, voilà. Je veux qu'il y ait un mec qui me pronostique l'Écosse gagne l'euro. Voilà, je le dis. Peut-être. Ouais, puis on est assez calé sur tout ce qui est compète internationale en plus. Enfin, Moi, tu sais, Slovaquie, Roumanie, c'est presque des terres d'adoption. on parlera que de ces équipes-là. Hein. Aucune équipe dans le top 20 FIFA sera abordée. Hein. Ah non. Moi, je te parle pas des Mbappé, des trucs là, des trucs, les mecs qui brillent, moi. Oh. Non. Moi, c'est les noms en hitch qui me font bander. Exactement. Je le Que dis. ça. Bon, est-ce que ça serait pas le bon moment pour clôturer ce bilot tranquillement? On a qu'à faire ça. Aller vers Bien la sûr, fin, et puis, vous avez bah, un petit mot, une petite reco peut-être, quelque chose à dire, un coup de gueule, une citation, qu'est-ce qui vous plaît? non, j'ai pas forcément de citation. Avant tous les noms en hitch. Hein. Ouais, non, effectivement. Non, j'ai pas de citation. Pas de écoutez, citation. vous Non, prenez mais- ça, non. Pas plus mal quand tu la fermes. Pas vraiment agréable. Bah, c'est ça la citation. Voilà, Pas plus mal quand tu la fermes. super. Bon, allez, une bonne écoute à tous les gens qui auront Qui écoutent. courage d'aller jusque-là. Oh. Et à La brique, prochaine. hein. Non, un petit 40 minutes. On est très très light ce Ça soir. va. C'est bien. Ça fait plaisir. On a pris une bonne petite partie sur le Cinoche qui a fait plaisir, mais je pense que ça intéressera les plus cinéphiles. En vous embrassant, Bon, d'habitude. en vous faisant des bisous. Salut! Allez, ciao. Ciao. Ciao.